Parler sur l'honnêteté qui est la voie d'un champion. L'honnêteté, l'honnêteté, c'est l'un des chemins pour un champion. Entre parenthèses, la repentance. Je vais parler encore sur la repentance. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Moutou azalaka honnête dans la vie. C'est lui qui est honnête dans la vie. Moutuana akendaka toujours liboso. Cette personne doit aller toujours de l'avant. Moutuana alongaka. Cette personne doit toujours. Parce que la katia moutuana kokuta masonge ezalaka te. Dans la vie de la personne, vous ne trouverez pas les mensonges. Na katia moutuana kokuta mabe moko ezate. Dans la vie de ces champions, vous ne trouverez pas le mal. Asa honnête na erreur. Il est honnête dans il est honnête dans son travail. Il est honnête même pour les petites choses. La Bible dit si nous sommes fidèles pour les petites choses, comment nous n'allons pas être honnêtes dans les grandes choses? Un enfant de Dieu bien aimé dans le Seigneur. Il doit être honnête dans les petites choses. Si nous pouvons déjà passer par ces parcours, nous devenons des champions. Nous allons mériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit que ce sont les violents qui vont entrer dans le royaume des cieux. Un violent bien aimé appelle Saka. Un violent, c'est lui qui a les percées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ce thème, je l'ai eu quand je tentais de travailler. J'ai un petit qui travaille avec moi. Ce petit, je l'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Il est du nord. Alors, petit, ce petit, il m'a parlé sur sa vie. Je l'appelle par mon fils. Lui aussi m'appelle mon père. Il m'a raconté sur sa vie, cela m'a touché. Alléluia. Amen. Il est venu comme un enfant sur tous les fois que les gens. Quand il arrive en Italie, on l'a refoulé. Il a fait l'effort, il a fui pour venir arriver en France. Quand il arrive en France, il a demandé l'asile, ça n'a pas marché. Il s'est posé la question, je vais faire quoi? Parce qu'il a 25 ans, je pense. Il doit avoir 25 ans, si je ne me trompe pas. Amen. Si vous le voyez, il est vraiment jeune. Il a 25 ans. Alors, papa n'a pas quitté Abima. Son père n'avait pas voulu faire la bataille. Mais par sa tétutesse, il est sorti. Même sa mère n'avait pas voulu qu'il sorte. Il est ici sans famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la copine elle a rencontré une copine de blanche. La copine l'a posé la question, n'a pas de papier. Il a dit non, je n'ai pas de papier. Elle a dit viens. Je vais faire en sorte que tu trouves les papiers. Il y a système. Dans le système. Alléluia. Amen. La copine est partie à l'internet. Les papiers arrivés. Alléluia. L'enfant est parti au Pôle emploi. Formation, Pôle emploi. Il a demandé la formation et le Pôle emploi a donné la formation. Je lui ai posé la question, est-ce que la tête fonctionne? Il dit papa, ça fonctionne. J'ai un diplôme sur ces domaines. Alléluia. Amen. Il est venu au travail, il travaille. Avec ses papiers. Dans la vie qui risque rien n'a rien. Déjà, dans le danger. En plus, c'est qui risque rien n'a rien. Et puis il me parle de ces choses. Alléluia. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Père, je suis intelligent. Il m'a dit, je suis intelligent. Dans mon pays, je suis en train de construire. Si la police m'arrête, moi je vais montrer ma maison que je veux. Alléluia. Alléluia. Il me raconte sur son cœur. Maintenant, vendredi, il a un chef de directeur comme moi. Le vendredi, j'ai vu le directeur. Il faut opérer sa vicande, sinon mon salaire beaucoup. Les papiers ont expiré, il faut que tu me donnes les papiers qui sont valables. Après, c'est un signal. Il m'a fait signe. Donc, tu as ma caisse. Nous sommes allés dans la caisse. Là, c'est très dangereux.
Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Bandi Boubaïa, attends, après, on va parler. Alléluia. de mon cœur, il veut que je puisse l'aider, mais je ne suis pas aussi autorité. Alléluia. Je suis un homme ordinaire. Amen. Alléluia. Alléluia. L'honnêteté des livres. Quand tu parles la vérité, même s'il y avait un problème qui va te condamner à mort, on peut te libérer. Définition. La définition. Il y a honnêteté. La qualité d'une personne est honnête ou de ce qui est honnête. L'honnêteté est une qualité à bateau bazaba honnête. L'honnêteté est une qualité de ceux-là qui sont honnêtes. Amen. Amen. Vous savez, ceux-là qui ont beaucoup appris, même si c'est un homme ou une femme, sa manière de parler n'est pas pareille que nous. Il a une autre vision que nous. Alléluia. Quand il parle de son cœur. Moi, je n'aime pas les maçons. La Bible dit dans le livre de Pierre que Dieu est saint. Et ceux-là qui vont le prier, il faut qu'ils le prient dans la vérité. Quand tu pries Dieu dans la sainteté, dans l'honnêteté, tu verras la gloire de Dieu. Parcours de la vie va changer. Même ton parcours de choses vont changer. Alléluia. Amen. Christ est honnête. Christ lui-même était honnête. Bien-aimé, Christ n'a jamais péché. Christ n'a jamais péché. Mais lui-même, il est marché dans l'eau. Les gens ont cherché des fautes pour le faire tomber. Mais il savait qu'il est Dieu. Et il restera Dieu. Alléluia. Amen. Il a montré l'honnêteté aux hommes. On l'a frappé. Il n'a pas vu la personne qui l'a giflé. Il ne voulait pas se venger. Il a donné encore l'autre jour. Alléluia. Donc, il est venu donner toute sa vie pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous les humains, il est difficile d'avoir ces qualités d'honnêteté. Même la femme et l'homme dans la maison, la chose qui les unit, c'est l'amour. Alléluia. Mais vous verrez que dans cet amour, il n'y a pas l'honnêteté. Il n'y a pas la vérité. Vous allez voir l'autre cacher ses problèmes. Et l'autre aussi est en train de cacher ses problèmes. Et si cela arrive, chacun va prendre sa part. Mais vous vivez une même maison. Mais vous avez aussi les enfants. Mais il n'y a pas la vérité entre vous. La vérité des livres. Jean Lobi, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous franchira. Alléluia. Si vous connaissez la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi tu veux que tu mensonge? Pourquoi marchons dans pourquoi tu veux pourquoi ne pas marcher dans la crainte? Or, vie à champion, à parcours des champions. Quand l'évangéliste est prêché sur le parcours des champions, la crainte de Dieu. Un champion doit marcher dans la crainte de Dieu. Un champion est ce qu'il a dans la repentance. Un champion doit marcher dans la repentance. On connaîtrait qu'il est champion comment? On verra sa vie de la manière qu'il marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jephthé Babengi est bien aimé dans le Seigneur. Babengi est nani. Qui peut me parler de Jephthé? Comment on l'appelle? Amen. Babengi est nani. Hein? Vaillant héros. Alléluia. Amen. Vaillant héros.
C'est quelqu'un qui a vaincu la mais Jephthé va négliger. Mais Jephthé était négligé. Ce qu'on a le parcours, il y a Jephthé négligé. Il était négligé. Alléluia. Amen. Parce qu'il va négliger, pourquoi? Il était négligé pourquoi? Parce que maman n'a pas boté ça là qui m'ossi ya ndumba. Parce que sa mère était prostituée. Donc maman n'a ça là qui m'ossi ya ndumba. Sa mère était prostituée. Mais papa n'a été pas boté Jephthé. Quand ils l'ont mis au monde, maman n'a pas papa n'a pas kaboni. Son père et sa mère étaient divorcés. Papa a su m'ossi mususu. Papa a pris notre femme. Ils ont fait d'autres enfants. Et ces enfants légitimes, ils connaissaient l'histoire de Jephthé. Toi, tu n'es pas notre frère. En plus, ta mère était prostituée. Donc, héritier. Tu ne pouvais pas hériter notre héritage. Ils vont te mettre dehors. Alléluia. Alléluia. Jephthé, bien aimé dans le Seigneur, a discuté à quitter. Jephthé n'a pas discuté. Même si nous n'avons pas la même maman, mais nous sommes de même père. Il n'a pas posé la question. Il est parti dans un il est allé dans les quichères. Mais après ça, quand les choses ont bardé dans la maison de son père, mon frère, quand les choses ont bardé, que tu as la chance. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand cela a bardé dans tous les anciens se sont assis. C'est lui qu'on avait rejeté. Il est important pour nous. Il faut qu'on aille le chercher. Si nous ne le cherchons pas, ces gens-là vont gagner la bataille. Ils vont nous tuer. Ils sont allés chercher Jephthé. Dans la ville où Jephthé était parti, c'était bien reçu. Il était bien resté avec ses gens. Il s'est habitué avec ses habitants. Alléluia. Amen. Il a vu les anciens de la ville venus vers lui. Jephthé regarde. Qu'est-ce qui se passe? Jephthé est chassé. On commence à les supplier. Si tu ne retournes pas, nous allons être frappés par nous. Tout notre espoir est sur toi. Et en plus, nous allons te mettre à la tête de c'est toi qui seras notre chef. C'est toi qui vas nous orienter. L'honnêteté donne même l'élévation et la succès. Alléluia. Il doit être élevé facilement. Laisse les gens te lapider. Laisse les gens te qualifier. Reste honnête devant l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Ce qu'on est honnête devant Nzambé. Si tu es honnête devant Dieu. Dieu est le juge. Alléluia. Juge saint. Dieu est le juge. Dieu c'est celui qui tranche les problèmes des personnes dans la justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on dit que c'est une qualité de la personne. C'est lui qui est honnête par rapport à sa façon de parler, par rapport à sa façon de vivre. Vous allez voir dans la personne n'a pas les maçons. Si nous allons chez lui, nous allons être bien conseillés. Il va nous conseiller. Alléluia. En tout cas, dès que vous avez écouté ces conseils, vous avez la paix dans le cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Repentance. La repentance. La repentance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Église où ils ont repentir, l'église où il n'y a pas la repentance, il est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. La repentance, bien aimé, c'est la clé. La repentance est la clé de toutes choses. La clé de la vie chrétienne. Amen. C'est la repentance, bien aimé, dans le Seigneur. Qu'est-ce que la repentance? Bible lobby. La Bible dit. Ou ma commune en jambe lobby. La Bible dit. La repentance est un changement de mentalité.
Première chose. Repentance est un changement de mentalité. Bien aimé, ndenge tobotamaka, ndenge tokolaka mutu na mutu, aza la mentalité oyo suit la famille. Nous sommes nés tous, mais chacun de nous a ses mentalités qu'il a reçues de la part de sa famille. Alléluia. Amen. Bakongo baza la mentalité ba Congo. Les Congos ont leur mentalité. Batu balobako ba Congo baza la mentalité na bango ezalaka ni likengu. Baza la batu moko. Badi ko bomba, c'est lo batu. Je sais pas. Ils sont égoïstes, ils cachent beaucoup de choses. Je suis égoïste, mais je ne suis pas égoïste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bangala bazalaka na mentalité moko ya brutalité. Les Tini de Bangala, ils sont trop brutales. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit moi. Je ne sais pas si c'est comme ça. Nana zo mungala. Qui est Mungala ici? Ça dépend, hein? Ah, maman le dit que ça dépend. Je ne sais pas. Alléluia. Vous savez que la baluba, bazana qualité wana. Vantal. OK. Yango maman alobi que ça dépend. Alléluia. Ça dépend. Maman alobi bien ça dépend. Maman dit ça dépend. Donc comment on a que mususu bazana ou mususu bazana côté kuta mususu bazana azana qualité il y a honnêteté. On sait les gens, il y a d'autres qui ont l'honnêteté dans leur vie. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Donc chaque bateau kuta que bazana ba qualité na bango. Chaque ethnie a ses qualités. Maintenant bien aimé dans le Seigneur mentalité moi biso to zuwa kana kachanda. Les mentalités que nous avons acquises auprès de nos parents. Prenez l'exemple de ton enfant qui est encore petit. Quand tu vas brosser et tu te maquilles, il regarde. Et vous verrez un jour, lui aussi, il va aller devant la classe pour se maquiller. Alléluia. Donc pourquoi? Parce que parce qu'il a vu cela dans la vie de sa mère. L'enfant est tenté d'acquérir les mentalités de sa mère. Alléluia. Et quand l'enfant grandit, il commence à grandir avec ses mentalités. Si les parents étaient impolis, même l'enfant serait aussi impoli. Alléluia. S'il y avait le respect dans la vie de ses parents, l'enfant aussi aura du respect. Alléluia. Alors pourquoi maintenant, quand l'enfant commence à acquérir de mauvaises mentalités, c'est ces mauvaises mentalités qu'il va appliquer dans sa vie. Voilà pourquoi on dit la repentance c'est le changement de mentalité. Et quand nous venons auprès de Dieu, nous venons chacun avec ses mentalités. Chacun avec sa façon. Sa façon de vivre. Alléluia. Échanger mentalité. La parole de Dieu qui change les mentalités de chacun. La Bible dit la parole de Dieu c'est l'épée de double tranchant. Ça coupe de l'autre côté aussi. Et chacun de nous connaît ses mentalités à lui. Quelle manière qu'il marche. Comment il vit avec les autres. Venir à l'église n'est pas synonyme d'entrer dans le royaume. Vous savez, même les jours, il y a enlèvement là, l'église va retirer. Les jours de l'enlèvement, même ceux qui viennent à l'église vont rester. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Même ceux-là qui viennent à l'église vont rester. Pourquoi ils vont rester? Parce que tu viens à l'église. Mais parfois mentalité n'a eu les mêmes. Mais tes mentalités n'ont pas changé. Il y a que l'église, le changement exact. Tu viens à l'église, mais tu n'as jamais changé. Amen. Amen. L'église, et ça le cola. Il y a d'autres qui viennent à l'église comme un féticheur, il va entrer à l'église, il laisse ses fétiches dehors. Et il va rentrer à l'église sans fétiche. Et quand il va ressortir, il va récupérer ses fétiches. Et quand tu viens, il va te saluer l'homme de Dieu. Il simule aussi devant le pasteur. Tu te dis qu'il est enfant de Dieu. Ce sont des tombeaux blanchis. La Bible le rappelle par les tombeaux blanchis.
l'évangile. Jésus les appelle ainsi. Ils se sont lavés dehors. Mais au-dedans d'eux, ils sont enfants de Dieu. À l'extérieur. À l'extérieur, ils sont enfants de Dieu. Ils montrent la sainteté par l'apparence. Mais au-dedans d'eux, il n'y a pas de bonnes choses. Dieu n'est pas au-dedans d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est l'intérieur. Dieu est à l'intérieur de la personne. Alléluia. Amen. Change tes mentalités. De voir les choses de Dieu. De servir Dieu. Tu dois progresser dans la vie chrétienne. Tes mentalités doivent changer. Tu dois être saint comme Dieu est saint. Si tu commences à changer tes mentalités, tu commences à contrôler tes erreurs. Pourquoi tout le monde a patron de la bilan, il y a et dans une entreprise, le patron a l'habitude de faire le bilan de ce qu'il a fait toute l'année. Il va convoquer la réunion pour faire le bilan. Les erreurs qu'ils ont fait, ils vont corriger. Les manquants qu'ils ont fait, ils vont corriger. Les dettes qu'ils ont eues, ils vont corriger. Les sorties d'argent inutiles, ils vont corriger. Et pourquoi nous ne faisons pas le bilan de nos vies? Tu arrives la fin d'année. À la fin d'année, souvent nous avons l'habitude de voir le médecin. Le médecin va faire le bilan de ta santé. Peut-être qu'il y avait trop de sucre. Peut-être que tu avais ajouté des poids. Peut-être qu'il y avait eu la tension. Tu vas aller faire le bilan de ta santé. Mais le bilan de notre vie chrétienne, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Cette année, j'ai servi Dieu de quelle manière? Combien de temps que j'avais fouillé l'église? Combien de temps que j'avais commis les péchés? J'avais menti pendant combien de temps? La personne commence à faire le bilan de sa vie chrétienne. Si tu fais le bilan de ta vie chrétienne, il y a du mal. C'est alors que tu dois reculer. Je dois reculer pour commencer une nouvelle vie. Pour mieux sauter, il faut quoi? Reculer derrière. Donc pour sauter bien, pour reculer, pour bien sauter, il faut reculer. Il faut maintenant une nouvelle vie. Il faut que je commence une nouvelle vie. Je dois changer la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit c'est le changement de mentalité. Changement de quoi? De caractère. La deuxième chose, c'est le changement de caractère. Mentalité et caractère sont des choses différentes. La mentalité et le caractère sont des choses différentes. Alléluia. Amen. Caractère et la façon. Le caractère, c'est ta manière. Amen. Amen. Il y a des gens qui se fâchent facilement comme ça. Il y a des gens, même si tu lui confies un secret, il va toujours finir par parler. Alléluia. Mon caractère, je dois toujours parler. Alléluia. Le secret doit être caché. Amen. Ça là, il ne faut jamais dire. Vous allez voir que non, tu peux parler, je vais cacher. Les gens comme ça, il ne faut pas dire. Alléluia. Il faut tourner la langue 7 fois. Il te supplie de lui livrer les secrets. Et Dieu est dans le cœur. Tu peux parler, maman. Et toi aussi, quand tu vas commencer à parler, s'il ajoute déjà un commentaire,
Là, il faut déjà arrêter. Comprendre qu'il ne pourrait pas garder le secret. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne nous confions pas aux hommes. Nous confions-nous à l'Éternel Dieu. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, qui sera affermi. Et à ses serviteurs, vous restera. Quand tu te confies à Dieu, Dieu va t'affermir. Tu seras fort. Tu vas devenir un vrai chrétien. Mais à ses serviteurs, tu réussiras. Alléluia. Amen. Auprès des serviteurs de Dieu que tu vas réussir. Ne te confie pas aux hommes. Oh non, celui-là c'est vraiment ma personne. Ça, ce sont de mauvaises pratiques. Alléluia. Amen. Ce que je mangeais, c'est ce qu'il mange aussi. Ça ne rien plus. Aujourd'hui, c'est un autre monde. Alléluia. C'est vrai, parce que monde Android, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Monde Android. C'est le monde Android. Tout marche très vite aujourd'hui. Alléluia. Dès que tu dis un mot ici, demain quand tu vas te connecter à l'Internet, toutes les bêtises que tu as fait aujourd'hui, c'est déjà publié. Alléluia. Amen. Ici tu parles, mais là-bas on est en train de te filmer. S'il ne filme pas, il est en train d'enregistrer. Quand tu vas finir, ça c'est un piège. Par lequel que je l'aurai. Alléluia. Amen. Monde Android. Le monde Android. Changement de caractère. Le changement de caractère. Cet enfant a de mauvais caractères. Il ne partage pas. Surtout les mamans, pardonnez-moi. Alléluia. Vous aimez trop insulter les enfants. Cet enfant a le caractère de son père. Cet enfant, c'est vraiment son père. Nous, les papas, nous avons fait quoi? Qu'est-ce que nous avons fait, les mamans? Alléluia. Amen. Ah, si, c'est vrai. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais si cela n'est pas vrai, tu accuses toujours son père. Alléluia. Amen. Caractère, changement de caractère. Changement de caractère. Les gens voient en toi le caractère divin. Partout où Jésus est passé, ils ont vu la divinité en lui. Alléluia. Amen. Lorsqu'il descendait dans les eaux pour avoir les baptêmes, Jean avait dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Amen. Donc Jean n'avait rien vu dans la personne de Jésus pour lui refuser le baptême. Parce qu'il y avait la divinité en lui. Amen. Amen. Il y avait la divinité dans la personne de Jésus. Un chrétien, est-ce qu'il y a la divinité en nous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Si ça nous plaît, on peut se mettre debout, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 3, des 1er à 6. Je vais lire doucement. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit,
C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Il confessa leurs péchés et se faisant baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. 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 Merci beaucoup. Bible va très bien. La Bible nous dit, à ces temps, Jean-Baptiste parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert. À ce temps-là parut Jean-Baptiste, il commençait à prêcher dans le désert. Son message était focalisé sur le royaume des cieux. Son message c'était de préparer le peuple pour le royaume. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que tu as à l'église, si nous venons à l'église, c'est pour préparer nos cœurs. Pour le royaume des cieux. Pour le royaume des cieux. Pour la ville que monde a préparé pour la mission. Pour la ville que Dieu a préparée pour nous. Les hommes de ce monde préparent leur monde. Et nous aussi nous préparons un nouveau monde. Que Dieu a préparé pour nous. Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jean a préparer le peuple. Jean a apparu, commencé à préparer le peuple. Jean-Baptiste prêcha dans le désert de Juda. Jean-Baptiste prêchait dans le désert de la Judée. Aujourd'hui, nous prêchons dans les églises pour dire la famille de Dieu. Préparons nos cœurs. Préparons nos vies. Il y aura un jour. La vie que nous sommes en train de passer, il n'y aura plus cette vie. Mais nous aurons une autre vie que Jésus-Christ est en train de préparer pour nous. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répandez vos cœurs. Hier c'était Jean. Aujourd'hui c'est nous les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Répandez-vous. Change. Car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux approche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit tout là, confusion dans mon tout. Pas confusion, mais dans l'exemple, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? J'ai dit, je suis allé dormir avec une confusion. J'ai posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Bien aimé dans le Seigneur, dans les réseaux sociaux. J'ai regardé dans les réseaux sociaux. Un monsieur a fait son message. Il y a un monsieur qui donnait son message. Alors, il a États-Unis. Il a dit aux États-Unis. En Israël, c'est aux États-Unis. Il y a une loi qu'ils ont adoptée. Personne ne priera Jésus-Christ de Nazareth. Même à l'internet. Même si c'est où, si on t'arrête, on va t'amener en prison. Aux États-Unis aussi, ils ont adopté cette loi. Alléluia. Ils ne veulent écouter personne parler de Jésus. Parce qu'ils ont vu que ce sont des fausses histoires. La personne qui a dit qu'il viendra, il ne vient pas.
Il a dit bientôt j'arrive. Mais la personne qui a dit bientôt, il ne vient pas toujours. Alléluia. Même le pape avait confirmé ses phrases. Il a des enregistrements. Il a mis des enregistrements. J'ai écouté ces enregistrements. Donc bientôt, persécution de l'église de Nouveau-Ban. Donc bientôt les églises seraient persécutées. Alléluia. Amen. Persécution de l'église de Nouveau-Ban. La persécution des églises. Les gens qui ont une petite foi, comment cela va arriver dans leur vie? Alléluia. Amen. Parce que quand la persécution de l'église, lorsque la persécution va commencer, ils ne voudront pas écouter quelqu'un dire le nom de Jésus. Même dans ta voiture, ils ne voudront pas écouter la musique chrétienne. Même dans YouTube, quand nous voyons les gens prier, tous ils vont être supprimés. Alléluia. Tout va être supprimé. Seigneur, j'ai dit Seigneur, Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème, répandons-nous. Répandons-nous. Bien aimé, quand nous parlons de la repentance, ce n'est pas une blague. Tout le monde a un mot blague. Ne voyons pas ça une blague. Jésus a Koya. Jésus va venir. Oh, il va venir quand? Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus avec ses gens, il prépare déjà. Parce que Jésus se prépare pour venir chercher son église. Mais bien aimé, l'église appartient à Dieu. Et le coup là, l'église appartient à Dieu. Comme l'église appartient à Dieu, les jours là, si tu es là, les jours là, si tu seras là, il va venir juste pour récupérer ses élites. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus reviendra pour chercher ses élites, pour monter avec eux. Les élus sont qui? Les gens qui ont cru Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est là qui ont cru même dans la souffrance ou dans la joie. C'est là qui ont dit même dans Jésus nous allons mourir. Les gens qui ont cru dans la vérité. Les gens qui marchent dans l'honnêteté. Les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Alléluia. C'est ces personnes-là que Jésus-Christ est venu chercher pour monter ensemble. Alléluia. Amen. La Bible dit nous allons fêter pendant 1000 ans dans les cieux. Alléluia. Amen. Nous allons fêter aussi pendant 1000 ans. La joie et la joie. Là-bas, il n'y aura pas la souffrance. Là-bas, il n'y aura que la joie. Il n'y aura pas la souffrance. Il n'y aura que la joie. La joie. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, nous sommes préparés l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu est en train de préparer l'église. Vous savez que quand on parle de l'église, il y a beaucoup de gens ignorants. Il y a beaucoup qui sont ignorants. Ils croient que l'église, ce sont des salles. L'église, ce ne sont pas des salles. Alléluia. Ces salles-là, ce sont église locale. Les salles que nous voyons sont appelées l'église locale. C'est pour cela que nous local de l'église. Voilà pourquoi on dit c'est le local de l'église. Mais ce n'est pas une église, bien aimé. Le local n'est pas une église. Mais une vraie église, Christ a mais une vraie église que Christ viendra chercher, c'est vous et moi. Alléluia. Amen. Qui est les vraies églises? Qui sont les vraies églises? Ton cœur, c'est les vraies églises. Ne dis jamais que non, comme je ne suis pas allé, je ne suis pas allé à l'église. Ça, c'est une salle. Mais moi-même, je ne suis pas allé. Parce que l'église, c'est toi. Parce que l'église, c'est toi. Tu as besoin de toi, non de cette salle. Ce jour-là, la salle ne sera pas enlevée. La salle va rester. Mais ce qui va être enlevé, c'est toi et moi. Nous et moi, vous et moi, nous allons monter. Celui qui n'aura pas la foi, il va rester. Alléluia. Amen. Répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche.
Le royaume des cieux n'est plus loin. La venue de Jésus n'est plus loin. C'est vraiment proche. L'église prépare nos cœurs. Amen. Amen. Tu prépares mi thème à l'église. L'église, nous devons préparer nos cœurs. Prépare tes enfants. Amen. Amen. Prépare tes enfants. Prépare ta maison. Ne laisse pas ta maison comme ça. Mais commence à préparer le cœur de tes enfants. Parce que nous ne savons pas le jour de l'enlèvement. Nous ne savons pas le jour que Christ reviendra. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens comme on a la crise, on a fait dans le magasin. Pas. Il y a même les chrétiens qui commencent à voler. Un enfant de Dieu. Amen. Bien aimé, ton père ça enseignement à Carrefour à Vénitie. Vous savez, un jour on avait donné l'enseignement au Carrefour de Vénitie. Le directeur a dit que à tout Nabiso, vous priez. Même le directeur nous a posé la question si nous prions. Ah oui, oui. Ah oui, sincérité. Le directeur a dit, je n'ai jamais vu une telle personne sincère. Nous sommes allés faire nos courses. De la même manière que nous avons l'habitude de les faire. L'enfant, nous étions ici. L'enfant a pris la poupée. Il a mis ça dans les chariots. Nous sommes passés. L'enfant n'avait pas mis dans les chariots, il avait ça entre ses mains. Nous avons payé. Nous sommes passés aussi à la maison. On n'avait aucune idée. Avant d'arriver à la maison, papa, tiens. Papa, tiens. Où est-ce que tu as trouvé ça? Oh, mais, dans ma magasin, ça va pas faire audace. Oh, mais, au Carrefour. L'enfant parlait aussi avec audace qu'au Carrefour qu'on a été. J'ai fait arrêter. Oh, tu fous, non? Non, on n'a pas payé. Mais on n'a pas payé. Mais ça non. Carrefour, on s'est bien déjà. Oh non, papa. Non, papa, j'ai pris comme ça dans les magasins. Nous avons fait le demi-tour. Nous sommes allés au Carrefour. Nous sommes allés. Nous sommes venus remettre ces choses. L'enfant a pris ça par erreur. Ils ont demandé si on a payé, on a regardé le reçu, on a pas payé. Les femmes qui travaillent à la caisse, ça les a dépassés. Elle est allée appeler le directeur. Il a dit, viens voir ces Africains. Cela ne s'est jamais fait. La chose est déjà arrivée à la maison. Ils sont retournés. Alléluia. Amen. Le directeur a regardé. Vous êtes des chrétiens? Il a posé la question si nous étions chrétiens. Ah mais vraiment. Il a dit vraiment. C'est la première fois, je ne l'ai jamais vu. Un noir en plus, excusez-moi, mais un noir en plus. Hein? Alléluia. Alléluia. Moi j'ai dit on est venu. Merci beaucoup. Il a dit merci beaucoup. Nous sommes partis. Mon nom nous ne savons pas la manière qu'il a été. Si c'est quelqu'un qui a sacrifié, même s'il a sacrifié ce gens, toi et moi on ne connaît pas. Alléluia. Amen. Tu vas entrer dans le magasin, tu commences à manger sans payer. Prends les gâteaux, commence à manger sans payer. Même les cartons tu as jeté. Alléluia. Amen. Quand tu es arrivé à la maison, tu commences à dire que je n'ai pas payé. Que Dieu me pardonne, il va comprendre. Non, Dieu ne va pas pardonner. Péché à connaissance. Les péchés que tu as la connaissance. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de pardon. C'est lui qui a fait la repentance, il parle la vérité. Il pose les actes de foi. Alléluia. Amen. Les actes qui vont étonner le monde, mais toi tu dois les poser. Tu n'as pas de choix. Alléluia. Amen. Mais tu dois te montrer toi-même. Il faut présenter Dieu en premier. Répentons-nous. Changeons le cœur. Le royaume des cieux arrive. Jean, c'est celui qui avait
annoncé par le prophète Esaïe. Oh, le prophète Esaïe a lobé là. C'est que le prophète Esaïe avait annoncé. Que mon quoi qu'on y a pour préparer le chemin à Christ. Il y a une personne qui viendra pour préparer le chemin de Christ. Mais cette personne vivait dans le désert. Cette personne s'habillait en peau de chameau. Alléluia. Bien aimé. Mais même s'il s'habillait en peau de chameau. Marqué avec la ceinture. Même s'il avait la ceinture en cuir. Mais sa mission n'était pas ça. Sa mission était de préparer le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À préparer le royaume de Dieu, que nos cœurs soient prêts. Nous aujourd'hui, nous vous prêchons avec les habits. Alléluia. Nous vous prêchons avec des chaussures. Nous vous prêchons avec les voitures qui sont dehors. Mais eux, ils n'avaient pas ça. Ils servaient Dieu dans le désert. Avec plein de sacrifices. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas aussi le cheval pour les transporter. Sa vie était en risque. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Hérodias a capté pour la vérité. Voilà pourquoi Hérodias avait décapité la tête à cause de la vérité. Alléluia. Amen. Parce qu'il était là en train de dire la vérité. Amen. La Bible me dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous délivre. Que la vérité puisse te délivrer. Que la vérité délivre ton cœur. Si la vérité a franchi ton cœur, tu deviens enfant de Dieu. On commence à être prédestiné pour le royaume des cieux. Pour arrêter mon message, la Bible dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays, des environs de Jourdain, se rendaient auprès de lui. Les habitants de Jérusalem et même ceux-là de Judée, lorsqu'ils écoutaient ces choses, ils n'ont pas fui. Au contraire, ils se sont approchés auprès des gens pour l'écouter, afin de changer le cœur. Alléluia. Amen. Afin de changer leur cœur pour servir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maman, je veux que tu sers Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu donnes ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Christ revient. Jésus revient. Même nous, les hommes de Dieu, Christ revient. Préparons nos maisons. Préparons nos cœurs. Préparons nos enfants. Le jour qu'il va revenir, que tu ne puisses pas rester ce jour-là. Que tu puisses y aller avec lui. Alléluia. Amen. Quand tu iras avec lui, là-bas c'est la joie. Mais ici, ceux-là qui vont rester, ça serait chaud. Parce que là, maintenant, la bête qui va régner. C'est la bête qui va régner en ces temps. Alléluia. Amen. C'est la bête qui prendra la possession de ce monde. La souffrance que nous avons aujourd'hui, l'augmentation des prix d'arrêt alimentaire, tout ça là, mes bien-aimés, c'est pour préparer seulement l'arrivée de Jésus et l'arrivée des bêtes. Amen. Amen. L'enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu doit réfléchir. Mais c'est déjà annoncé. C'est déjà annoncé. C'est déjà annoncé. Amen. Amen. Dans le temps que nous sommes en train de 2020, 21, 23, 24, 2025. quand nous allons arriver en 2025,
Le monde va vraiment changer. Beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. La souffrance va être présente. Amen. Regardez pendant les télé, pendant les informations. J'ai regardé les informations. Il a montré les agriculteurs. Cette dernière génération ne va plus passer. Alléluia. Donc, génération c'est ça, c'est la dernière génération. Nous aussi, ça c'est la dernière génération. Cette génération ne passera pas. Nous sommes heureux et heureuses parce que nous verrons l'arrivée du Seigneur. Alléluia. Sois content ce jour-là que tu puisses entrer. Le problème n'est pas toi. Laisse les futilités inutiles. Laisse les distractions inutiles. Sors dans les distractions inutiles. Ce n'est plus le moment de futilité. Ce n'est plus le moment de distraction. Amen. Mais c'est le moment de préparer ton cœur. Amen. Alléluia. Pour préparer mon démon pour la Jésus. Tu dois préparer ton cœur pour la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand tu fais les futilités, vous critiquez les gens sans le savoir. Sans le savoir, tu es en train de pécher sur le péché. Mais quand tu pries tes genoux pour prier, à la place de lire même la Bible, mais tu préfères aller critiquer ton prochain. Tu t'es jamais repenti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand vous aimez-nous les uns les autres. Et ça part de la repentance. Ouais, c'est une partie de l'épantance. Alléluia. Amen. Et maintenant, évangéliste Mike. Quand j'aime l'évangéliste Mike, je dois l'aimer avec le cœur. Amen. Amen. Même dans mon évangéliste Mike, il a erreur. Même si je le vois avec une erreur, je ne dois pas aller auprès du pasteur Pilo, que l'évangéliste n'est pas vraiment une bonne personne. C'est la beauté. Je dois aller voir l'évangéliste. J'étais avec toi, mais ça, c'était pas bon. Un vrai ami. Un vrai ami. Un vrai frère ou sœur. Un vrai frère ou sœur. C'est comme ça. Amen. Alléluia. Tu dois approcher ton frère. Vous allez finir. Ah, merci. Tu m'as dit que merci. Je ne savais pas. Je devais faire ceci, mais j'ai fait ça. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Amen. Mais quand toi tu vois ça, même lui l'évangéliste, pourquoi parfois on a une faiblesse. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même lui l'évangéliste a fraudé. Parfois il y a mon temps à la tramway. Quand j'ai monté le tramway, j'étais vraiment ça. Gauche à droite. Il est en train de me voir. Alléluia. Tu vas entrer dans le tramway. Je ne sais pas qu'il y a déjà quelqu'un qui te connaît. Tu as déjà vu. Regarde le pasteur. Est-ce qu'il n'a pas compensé le pasteur? Le pasteur n'a pas compris. Ah, il a badgé. Ah, moi je me suis dit qu'il n'a pas badgé. Peut-être que tu as, mais tu as oublié de composter. Pasteur a fraudé. Même le pasteur, il fraude. Mais peut-être qu'il a sa carte dans la poche, il a oublié de composter. Pasteur, il faut composter. Si tu as les tickets, pasteur prend les tickets. Tu vois. Ah, maman, merci. Pasteur va dire merci. Mais j'ai ça, mais j'ai oublié. C'est ça, l'amour. Amen. Si nous avons de tel amour, le royaume des cieux est à nous. Alléluia. Amen. Si nous avons de telles choses, à l'église, ce sont les bonnes choses qui font que l'église puisse se faire. Amour parfait. Aime ton prochain comme toi-même. La manière que tu mets le maquillage, c'est la même manière que tu dois aimer ton prochain. Alléluia. Amen. Vous allez voir une maman qui n'aime pas faire le maquillage, elle va venir comme ça.
Tu vas les critiquer. Donc, tu vas commencer à les critiquer. Oh, maman. S'il vous plaît. Aimons-nous, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Nous devons nous édifier. Si toi tu en as, il faut donner à l'autre. Un dimanche, je dis, maman, je t'ai amené ça. Oh non, c'était même fini, je n'arrive pas à acheter. Alléluia. Amen. C'est ce qui existait à l'église primitive. C'est ce qui faisait la force de l'église primitive. Les gens marchaient dans l'honnêteté. Les gens marchaient dans la crainte de Dieu. Les gens marchaient dans la repentance. Ils sont repentis. Alléluia. Amen. L'église est comme une force. Vous allez voir que l'église devient forte. Quand l'église est comme une force, quand l'église devient forte, personne ne pourra dire le mal de l'autre. Quand tu commences à parler de papa Eric, l'autre non, il faut laisser. Il faut les chercher. C'est ton frère, il faut les chercher. Il faut les chercher. Arranger entre vous deux. Alléluia. Amen. Nous arrêtons ces choses. Amen. Et surtout, les histoires qui se passent dans les bus et dans les tramways, c'est ce qui tue souvent les églises. On s'appelle l'église de réveil. Alléluia. Amen. Le réveil en lingala veut dire quoi? C'est le réveil. L'église de ceux-là qui sont éveillés. Les gens qui sont éveillés. En d'autres termes. Voilà. Alléluia. Donc, mon Dieu a dit, attends, on se comprend que mon Dieu, comme alléluia. Mais l'église est réveil. L'église de réveil. C'est une église qui est déjà éveillée. C'est l'église qui est éveillée. L'église qui est éveillée. Nous sommes en train de nous tuer. Pourquoi les bagarres? Nous discutons de quoi? Si Jésus est pour nous tous, le problème est que nous devons changer les cœurs. Nous devons marcher dans l'unité. Si nous marchons dans l'unité, nous sommes devenus forts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que